Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à minuit ce soir sur AGCN 3 et nous sommes ravis d'accueillir avec nous aujourd'hui Monsieur Ali qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir, notre ministre de l'Intérieur de la République algérienne démocratique et populaire. Et comme on sait que vous n'aimez pas trop vous exprimer en votre langue maternelle, on vous a invité sur notre radio pseudo-francophone. Et ma première question sera dirigée vers votre capacité de parler plusieurs langues, c'est-à-dire comment vous êtes devenu polyglotte. Eh bien, pour commencer, je souhaiterais déjà faire la remarque que je parle le français mieux que vous. Oui, je vois ça. Et pourtant, je parle plusieurs langues. Je parle en fait 72 langues, sauf l'arabe, bien sûr. Ce n'est pas mentionné sur votre CV. C'est pas bien grave. sûr, bien sûr. La différence entre quelqu'un qui parle une seule langue et quelqu'un qui en parle une seule, c'est que normalement, quelqu'un qui en parle une seule est censé la maîtriser, mieux que quelqu'un qui en parle 72. C'est-à-dire que vous dites mieux vaut parler une seule langue et la maîtriser que plusieurs langues et la maîtriser aucune. Ça veut dire qu'il y a quelque chose l'arabe, tu dois le maîtriser vraiment d'une manière vous parlez assez... des autres. Comment dirais-je? J'ai pas de problème avec ça. Arrêtez de m'emmerder avec ces questions. C'est quoi ces questions déjà? Non, c'est la première en tous les cas. On va passer à la deuxième question. Enfin, passons à quelque chose de plus intéressant. Moi, je croyais que votre émission était intéressante. Mais là, je constate que vous êtes aussi nul linguistiquement que journalistiquement. C'est vrai. En tous les cas, je vais vous demander... Vous n'étiez pas militaire auparavant? Bien sûr, bien sûr. Bon, tout le monde le sait. J'étais militaire, j'étais colonel dans l'armée. Ensuite, j'ai fait mes preuves dans le civil. Et vous étiez avec le FLN ou bien l'ALN? J'étais avec l'ALN, ensuite j'ai continué avec le FLN. Pourquoi? Il y a un problème avec ça? Mon patriotisme est remis en question? Non, c'est juste que c'est pour clarifier certaines choses, c'est tout. Oui. Donc c'est comme Pinochet, il était avec l'armée, ensuite non, mon fils, chauffeur de thé. C'est pas pareil. Pinochet, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, tout le monde le sait, c'est pourri. Là, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est pourri, mais c'est moins pourri. Enfin, c'est pas aussi pourri que l'Amérique latine. Il y a un semblant d'espoir. C'est-à-dire, dans notre cas, on est une dictature. Après un certain moment, bien sûr, on va devenir une vraie république. Bon, c'est vrai qu'on nous appelle République algérienne démocratique et populaire, mais c'est de la couille. C'est juste un pseudo. C'est comme dire, par exemple, te connecter sur un site de chat et te faire appeler Aquaman. En réalité, tu n'es pas Aquaman. Le rêve c'est Aquaman. Là, on réalise le rêve des Algériens. Le rêve des Algériens, c'est de créer une république. Le droit des femmes au vote, la liberté d'expression et machin. C'est le rêve. Là, on va réaliser le rêve en l'écrivant sur un papier. Alors, on écrit sur le maximum de papier possible que c'est une république. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas une république. Par exemple, si tu prends n'importe quel document officiel, tu vas voir dessus, il y a écrit République algérienne démocratique et populaire. Donc, vous dites que... On rend service à ces gens-là. C'est des gens qui risquent de se suicider. Donc, vous dites que nous sommes un pseudo-pays dirigé par un pseudo-gouvernement avec des pseudo... Mais on réalise le rêve des enfants. Seulement des enfants. Bien sûr. Les autres. Je vais vous expliquer. Si vous êtes idéaliste à l'âge de 25 ans, c'est normal. Moi, je trouve assez peu commun et assez louche quelqu'un qui à 25 ans n'est pas idéaliste. Si tu n'es pas idéaliste à 25 ans, tu n'as pas de cœur. Mais si tu restes idéaliste jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est que tu n'as pas de cervelle. Parce qu'à un certain moment, il faut casser avec la routine de l'idéaliste.
et se dire voilà, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'argent. Bah, c'est bien si on prenait chacun notre part d'un côté. Et celui qui ne prend pas sa part, bah, tout simplement, c'est qu'il a délaissé, il se met فيها. وهو ربي درنا يجوز انك تصيب حاجه طايحه في الارض تهزها وتعود تاعك. Bah, là, on a trouvé de l'argent par terre qui était délaissé par les Algériens. On l'a pris, c'est pas de notre faute. Il était délaissé. C'était quelque chose qui était délaissé. Bon. On n'a pas le droit de délaisser des trucs comme ça. Là, on en prend soin et on réalise le rêve des enfants. Attention. Est-ce que vous avez réussi à achever toutes vos réformes? Les réformes, je vais te dire, tu es encore petit. Imagine par exemple ton père, et j'ai un mec qui voulait que il vient te voir et te dit voilà mon fils, oh, il serait temps que tu te maries. Peut-être tu n'as pas envie de te marier, ben tu sais ce que tu fais, ben tu vas lui dire d'aller te demander la main, t'es une pute. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre compte que c'est une pute. Et finalement, il va se rétracter. Après un certain moment, il va se rétracter. Et quand il va se rétracter, tu vas lui proposer une deuxième but. Le but de la manœuvre des réformes, c'est de gagner du temps. C'est la même chose avec les parents quand on ne veut pas se marier, quand on veut bien vivre sa jeunesse et tout, ben on leur fait avec la mascarade, on va choisir la pute. Mais il y a un risque de choisir avec la pute finalement. Il y a un risque, ça tout dépend. Entre toi et moi, la différence, c'est les neurones. C'est pas la foi ou la Dieu ou l'hypothèse de l'existence de Dieu. Non, c'est l'intelligence. Là, on est malin. C'est pour ça qu'on s'est accaparé du pouvoir. Non. Vous êtes moins malin. C'est pour ça que vous faites office de populace. Tu as compris, Alioudi? C'est pour ça que moi, maintenant, je peux te donner une gifle, ou tu fermes ta gueule. C'est compris?